Hit FM 104.0. Elle arrive. J'apprécie énormément les rondeurs. Elle vient tout changer. Intéressant. Elle est la seule à détenir la potion de votre équilibre vital. Je ne veux qu'un nom. Elle est unique. Elle est élite. Elle est radio. Un émetteur radio, en d'autres termes. 104.0. Je suis Radio Élite. Je suis là pour me faire entendre. Celui qui me rejoint se fera entendre. Je dois absolument participer à l'évolution économique, sociale et culturelle de la Côte d'Ivoire, mais aussi de votre entreprise. Rejoignez-moi et faites-vous connaître. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les dimanches, de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Bablou Déborah. Dieu, nous voulons exalter encore notre Seigneur qui nous fait la grâce d'être en compagnie de nos bien-aimés dans le Seigneur, ceux que le Saint-Esprit a bien voulu connecter ce jour pour partager la parole de vie. Gloire soit rendue au Seigneur, que la paix du Christ, que la joie de Christ soit votre partage. Gloire à Dieu. Excusez-nous, on a un petit problème. Voilà. Bien. Alors, les chers bien-aimés, vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de traiter un thème important pour le Seigneur, les fêtes de l'Éternel, leur implication spirituelle et leur date réelle de célébration. C'est vrai que certains pourraient se lasser, mais excusez-nous, le thème est tellement important que nous ne pouvons pas abréger ce thème. Nous voulons donner toutes les informations spirituelles relatives aux fêtes de l'Éternel afin que nous soyons à même d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez que nous sommes dans la période des fêtes. Les uns les autres se préparent et chacun veille à observer ces fêtes comme il les a décrétées. Donc pour notre Seigneur aussi, il est bon que nous le sachions. Mais comme nous le faisons à l'accoutumée, nous voulons lire la pensée du jour, Matthieu 13, versets 1 à 12, après quoi nous allons faire la prière et aborder les différentes étapes de ce temps d'enseignement. Il est écrit en cette parole: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Alléluia. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu est complexe. Et si la parole de Dieu vient à nous et que nous n'avons pas compris cette parole, vous voyez ce que l'adversaire fait dans notre vie. C'est ce que le Seigneur a décrit ici en parlant de la parole qui tombe dans une terre. Une parole qui tombe et dit, mais quand le soleil paraît, elle fit brûler et sécha. Donc si la parole ne tombe pas sur une bonne terre, si elle tombe sur des épines, c'est-à-dire tout ce temps que nous passons ensemble, si ces paroles que nous partageons avec vous, si ces enseignements que nous partageons avec vous ne tombent pas sur une bonne terre, si elles tombent dans des terres pierreuses, si elles tombent sur des terres où il y a des racines, il va sans dire qu'on aura passé le temps en vain. Mais ma prière est que Dieu, par sa puissance, puisse déblayer tout ce qui est terre pierreuse, tout ce qui est épine, afin que sa parole tombe dans une bonne terre et que cela porte du fruit. Parce que le problème avec Dieu, c'est que si nous ne comprenons pas sa parole, nous ne pouvons pas obéir. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc notre prière ce matin est que les uns les autres aient des oreilles pour entendre. Alléluia. Et il dit là que on donne à celui qui en a. Donc celui qui n'en a pas, on lui reprend, mais c'est lui, ce qui croit avoir. Donc ce matin, nous voulons que les uns les autres soient dans l'abondance du Saint-Esprit, afin que sa parole puisse pénétrer en nous pour produire la foi qui conduit à l'obéissance. Seigneur notre Dieu, nous voici ce matin devant ton trône de grâce pour partager encore ta parole. Seigneur, tu as dit que si ta parole est donnée, que cette parole n'est pas comprise, le malin vient et enlève cela. Oh Père, je prie, afin que tu disposes l'entendement de tes enfants, ceux-là que tu as sanctifiés, ceux-là que tu as connectés pour ce temps précis. Seigneur, que toi-même tu as planifié toutes choses dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, afin que ta parole qui sera donnée tombe dans une bonne terre et que cette parole puisse porter des fruits dignes de ton royaume. Merci de ce que tu accordes l'abondance de ton esprit, Seigneur, afin que, Père, le peu que nous avons ne soit pas retiré. Maintenant, Père, que ma personnalité s'efface au nom de Jésus, que ta gloire soit déversée dans ma vie maintenant, que Saint-Esprit, tu prennes toute la place en moi, que dans mes faiblesses, tu te glorifies maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que par ta puissance, Seigneur, ta parole produise la vie dans la vie de ceux qui l'entendent. Sois béni notre Dieu pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bien, nous voici donc à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert et qui vous aime de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes au 06 28 62 90 et au 02 99 15 46. Vous pourriez à la fin de l'enseignement intervenir si vous le désirez. Souvenez-vous que nous étudions les fêtes de l'Éternel
leur implication spirituelle et les dates réelles de célébration. Sur les 10 fêtes telles révélées en Lévitique 23, 25 et Nombre 28 et 29, nous traitons depuis quelques semaines la 7e fête qui est la fête des tabernacles. En termes de conclusion partielle, parce que ça fait quelques semaines que nous parlons de ces fêtes, donc nous tendons maintenant vers la fin. Peut-être nous aurons encore 2 ou 3 semaines et nous aurons terminé avec toutes les fêtes de l'Éternel. Sachez que à la fin, il y aura des supports, c'est-à-dire on va faire des CD que vous pourrez acheter ici à la radio Élite. Ceci dit, en termes de conclusion partielle par rapport aux implications par rapport aux implications spirituelles qui résultent des fêtes de l'Éternel, nous voulons faire une série de remarques pour mieux situer l'esprit de toutes les fêtes de l'Éternel. Car une meilleure compréhension de l'esprit de toutes ces fêtes de l'Éternel nous dispose à la prise d'une bonne résolution pour sanctifier l'Éternel par l'observation de ces fêtes à leur date réelle de célébration. Car la foi qui nous communique l'obéissance est fondée sur la compréhension de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est important de comprendre la volonté de Dieu. Alors, première remarque, aujourd'hui je ne vais pas encore lister toutes ces fêtes-là, puisque je pense que vous qui me suivez depuis quelques semaines, vous connaissez déjà ces fêtes-là. Mais de toutes les façons, je pense que jusqu'à la fin, on pourra encore faire allusion à ces fêtes. Mais pour gagner du temps, nous voulons nous appesantir sur les différentes remarques que nous inspirent ces différentes fêtes. Ce qu'il faut retenir de la fête des tabernacles, c'est qu'il y a un principe spirituel selon les desseins de l'Éternel qu'au terme d'un cycle de 6 mois, la création qui est soutenue par le monde spirituel doit impérativement entrer dans un temps de renouvellement et de repos. Alléluia, pour ce qui est des plantes, le temps de repos est le temps de la production. C'est-à-dire une fois que, par exemple, vous avez une bananeraie, une fois que la bananeraie a produit ces régimes de bananes qu'on a cueillis, c'est fini, on abat même ces bananiers-là. On abat les bananiers, donc ils rentrent comme ça dans leur temps de repos, c'est fini pour eux. Voyez? Les fruits, par exemple, les manguiers aussi, c'est par cycle. Donc quand le cycle de production arrive, ils produisent aussi les mangues. Voyez? Et une fois qu'ils ont fini de produire, ils rentrent dans leur temps de repos. Voyez? C'est en cela qu'au terme de 7 ans, l'Éternel a recommandé le repos de la flore et de la terre qui consacre la fête des 7 ans. En Lévitique 23, 1, 7. Si nous lisons dans cette parole, le Seigneur dit, au terme de 7 ans, on doit laisser la terre se reposer. Voyez? Mais nous comprendrons ce mystère-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Au terme de 7 ans, un nouveau cycle de vie commence. C'est ce qui justifie la célébration de cette fête au 7e mois de l'année biblique. Au 7e mois, par exemple le mois de mai-juin, si vous regardez sur nos marchés, nous verrons une production massive des mangues, des fruits sur le marché. Voyez? Donc c'est pourquoi cette fête-là célèbre la fête des fruits. Dieu n'a pas fait ces planifications-là n'importe comment. Ce qu'il a créé obéit à la loi de Dieu. La faune, la flore obéit à la loi de Dieu. Voyez? Quand cette loi-là vient à terme, alors la nature rentre dans son cycle de reproduction, de restauration et de repos. En effet, au terme de 6 mois,
la vie reprend avec un nouveau cycle de 6 mois qui commence au 7e mois biblique pour s'achever à un autre 7e mois de la même année, mais qui cette fois-ci est considéré comme le premier mois de l'année biblique. Vous voyez, quand l'année est terminée, on dit c'est le premier mois de l'année. Mais en fait, ce sont les 6 mois qui viennent de s'accomplir et rentrent dans un cycle de renouvellement. Vous voyez? Ce cycle se révèle par le solstice d'hiver qui s'achève au solstice de l'été, avec une saison intermédiaire à l'équinoxe de l'hiver appelé printemps qui se situe en mars-avril. C'est ceci qui est révélé en Genèse 8, verset 22. Alléluia. On va lire tout à l'heure ce texte-là. Je m'explique. Je parle de solstice d'hiver, c'est-à-dire le début de l'hiver, quand l'hiver commence à son plus fort. Voyez? Et nous savons que c'est en décembre qu'il y a l'hiver. Partout dans le monde entier, tous les climatologues, tous les, je ne sais pas comment je peux, les météorologues, ils peuvent confirmer ça. Nous le savons tous, qu'à partir de décembre, automatiquement, il y a l'hiver. C'est une loi que Dieu a établie. Voyez? Et quand l'hiver finit, il y a aussi l'été. Voyez? À ceci, quand l'Éternel dit à Noé après le déluge que tant que la terre subsistera, il y aura le froid, c'est-à-dire l'hiver, la chaleur, c'est-à-dire l'été, le jour et la nuit, l'Éternel venait de poser de ce fait les bases du cycle climatique qui devait régir l'humanité. Je vais lire ce texte-là. Donc, dans Genèse 8, verset 22, Dieu venait de poser les bases du cycle climatique qui devait régir l'humanité. Il dit, l'Éternel, bon, je commence, bon, je ruisselle un peu, je vais aller directement au verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voyez, après le déluge, après que Dieu ait détruit le premier monde, pour tous ceux qui sont des enfants de Dieu, ils connaissent l'histoire de Noé. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que Dieu avait détruit le premier monde à cause du péché exagéré de l'humanité. Et donc, il avait détruit par le déluge, par la pluie, qui avait duré 40 jours, 40 nuits. Ok? Donc, après ce déluge, et que les eaux se soient retirées de la terre, Noé a offert une offrande à Dieu. Et cette offrande était d'une odeur agréable à Dieu. Voyez les fondements du culte qu'on rend à Dieu. Quand le culte rend Dieu heureux, alors Dieu aussi nous bénit. Voyez, Noé avait fait une offrande parfaite à Dieu. Et Dieu, dans sa joie, a dit à Noé qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Il y aura la nuit, il y aura le jour. Donc Dieu venait de poser les bases du cycle qui devait régir l'humanité. Gloire à Dieu. Ces deux grandes saisons qui régissent donc l'univers fondent toutes les fêtes de l'Éternel et disposent ainsi du calendrier de l'Éternel tel est révélé à Moïse en Égypte. Exode 12. Je vous promets un thème qui va parler du discernement du premier mois de l'année biblique en long, en large. Mais pour le moment, je vous donne les grandes lignes de ce thème-là. Par cette réflexion, nous devons comprendre par le Saint-Esprit que le calendrier de l'Éternel commence par l'hiver qui dure 6 mois avec une période intermédiaire appelée printemps, mars-avril,
et qui s'achève par l'été, précisément le 21 ou 22 juin, qui dure également 6 mois. Alléluia. Il est à noter que la période de l'hiver se situe entre le 21 décembre et le 21 mars. Ça aussi, vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, même si vous êtes incrédule là, vous pouvez même vérifier ça de façon scientifique. Vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire littéral, Larousse, n'importe quel dictionnaire, prenez ce dictionnaire-là et vous pouvez vérifier. Vous pouvez même aller sur l'Internet aussi. Vous aurez la confirmation. Voyez, Dieu a décrété l'hiver, il a décrété l'été. C'est vrai qu'il n'avait pas dit comment on appelle ça, à Noé en ce temps précis-là, que l'hiver va commencer en décembre. Mais il avait déjà révélé la chose à Noé pour que la génération qui viendra après Noé puisse se positionner par rapport à ce climat-là que Dieu lui-même a décrété. Ainsi, puisque nous sommes dans la rubrique des fêtes, ainsi la Pâque, qui est la première fête de l'Éternel, se célèbre dans la période de l'hiver, qui débute l'année biblique, comme le témoignage est rendu en Jean 10, verset 22, Jean 18, verset 1 à 18. Voyez, dans ce texte-là, Dieu a permis que nous voyions à quelle période le Seigneur Jésus allait à la croix. Si vous lisez ces textes-là, vous verrez que à la fête des dédicaces, Jean a pris. Je vais le lire pour que, comme je vous ai toujours dit, tout ce que nous énonçons ici, il faut le vérifier à la base de la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, point. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Alléluia. Donc, voici la fête de la dédicace. Je vous ai, parmi les 10 fêtes là, je vous ai cité aussi la fête de la dédicace qui se célèbre à la fin de l'année et qui se célèbre le premier jour du premier mois de l'année. Vous voyez que Jean a pris la peine d'écrire c'était l'hiver. Pourquoi il fait cette précision-là? Souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 15, il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, que celui qui lit maintenant fasse attention. L'abomination de la désolation, c'est la séduction, c'est le mensonge, c'est l'apostasie qui s'est installée dans l'église. Donc le Seigneur demande qu'on fasse, il faut qu'on lise entre les lignes, qu'on laisse le Saint-Esprit nous révéler la volonté de Dieu. Voyez, c'est une seule petite phrase. Jean précise, on célébrait la dédicace et c'était l'hiver. Quand vous lisez Jean 11, Jean 12, Jean 13, Jean 14 jusqu'à Jean 18, vous verrez qu'après cette fête de dédicace, c'est là que le Seigneur a ressuscité Lazare. Et après, quand il a ressuscité Lazare, c'est là qu'il est allé à la croix. Et on précise dans Jean 18, 1 à 18, verset 18, je vais le lire là, il est dit là qu'il faisait froid. Je ne vais pas lire tout le texte, mais je lis le verset qui nous intéresse. Et dit verset 18, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Souvenez-vous que quand le Seigneur devait aller à la croix, il a instruit ses disciples qu'on devait l'arrêter. Et Pierre a dit que même si on t'arrête là, moi je vais mourir pour toi. Et le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, quand on va m'arrêter là, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié déjà 3 fois. Voyez. Et Jean 18 relate l'arrestation de Jésus.
son jugement, sa condamnation. Et Jean précise encore qu'il faisait froid. Quand on en lit dans Genèse 8, 22 tout à l'heure, Dieu a dit qu'il y aura le froid, c'est-à-dire l'hiver, et il y aura l'été, c'est-à-dire la chaleur, le soleil. Voyez? Donc Jean a précisé que c'est dans la période de l'hiver que Jésus a été arrêté. Et c'est à cette période-là aussi que la Pâque a été célébrée. Donc vous voyez, hors de nos jours ici, on nous dit que la Pâque se célèbre en mars-avril, au printemps. Vous voyez le mensonge, vous voyez l'erreur qui s'est glissée là. Et toute la tête dit Amen. Parce qu'on n'a pas pris soin de lire entre les lignes. Je vous ai dit quand je traitais le retour de Jésus, mythe ou réalité, que l'Église est rentrée dans sa phase de purification qui doit précéder la grande évangélisation mondiale et ensuite l'enlèvement de l'Église. Donc c'est pourquoi le Seigneur permet que toutes ces choses qui sont cachées, qui ont été cachées, voilées, que ces choses soient révélées et que nous puissions partager ces choses avec vous. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre la nécessité de ces fêtes-là, leur implication spirituelle. Voyez le travail que nous sommes en train de faire. C'est là notre démarche. C'est là notre part d'édification à l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que je suis parfait, que je suis arrivé. Mais le Seigneur nous fait la grâce de partager ce qu'il nous a donné. Bien. Donc nous disons que cette période de l'hiver couvre 6 mois, comme nous l'avons indiqué, avec une période intermédiaire dite de printemps jusqu'au début de l'été. Accomplissant ainsi la fête des tabernacles qui se célèbre au début de l'été et qui est le mois de juin et qui correspond au 7e mois biblique révélé à Moïse en Égypte. Cette période d'été s'achève également par une période intermédiaire appelée automne, avec des pluies de l'arrière-saison qui préparent le cycle de l'hiver. Actuellement, beaucoup s'étonnent de ce qu'il pleut. Mais c'est le cycle normal que Dieu a établi. On est dans la période de l'automne. Donc, cette pluie qui tombe là prépare l'hiver. Voyez? Parce que l'hiver, vous savez que c'est de l'eau congelée. C'est de l'eau congelée. Voyez? C'est de l'eau congelée. C'est la glace. Mais pour qu'il y ait glace, il faut que d'abord, il y ait une préparation de cette glace-là. C'est ce qui justifie cette pluie qui tombe. Actuellement, on se demande, quand tu mets ta bouteille d'eau dans le frigo, il n'est pas congelé. Mais c'est quand, au moment où tu la mets, elle n'est pas congelée, mais laisse-la pendant une journée, tu verras qu'elle va congeler. Donc, c'est ce système-là. Dieu est le climatologue par excellence. Dieu est le scientifique par excellence. Donc, il prépare l'hiver. Vous voyez, c'est ce qui justifie donc ces pluies que nous connaissons. Ainsi, le principe de 6 mois est respecté. C'est ce principe, disons, ce cycle de 6 mois qui justifie la similitude de la fête de la Pâque sans S avec la fête des tabernacles. Souvenons-nous que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Genèse 2, versets 1 à 12. Ainsi, ce principe de 7e jour, qui est le sabbat de l'Éternel, selon ce qui est écrit en Exode 20, versets 8 à 11, de 7 semaines, plus un jour, parlant de la fête de la moisson. Donc, nous sommes en train de lister les fêtes de l'Éternel, comme je vous disais ça. Parlant donc de la fête de la moisson, Lévitique 23, 15, 16, la fête des tabernacles au 7e mois et 49 années plus 1 an, soit 7 ans fois 7 ans plus 1, qui est le jubilé, ou la fête des 7 ans, Lévitique 25, 1 à 7, toutes ces fêtes sous le sceau du chiffre 7 cachent
un mystère à connotation hautement spirituelle. Je ne sais pas si vous me suivez, mais que le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes en train de, par l'aide de l'Esprit Saint, de révéler le mystère de Seth. Pourquoi 7e jour, on doit célébrer le sabbat? Pourquoi après 7 semaines, c'est-à-dire après la Pâque, 7 semaines après, plus un jour, on doit célébrer la fête de la Pentecôte ou de la moisson? Pourquoi après la fête de la moisson, on doit attendre 7e mois pour célébrer la fête de tabernacle? C'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous expliquer. Tout ça pour nous permettre, pour développer en nous la foi, pour inciter en nous l'obéissance. Gloire à Dieu. Ce principe de Seth traduit la volonté permanente de l'Éternel Dieu d'accorder un temps de grâce, de relâche, de restauration et de repos à toute sa création. Qu'elle soit du monde cosmique, terrestre, astral, agricole ou humain. Ce principe de Seth, alléluia, est le sceau de l'autorité du Dieu Elohim. Voyez, ce principe de Seth là, c'est le sceau de l'autorité de Dieu. Et si nous disons nous appartenons à Dieu, nous devons nous soumettre à son autorité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le chiffre 7 là, 7 pour le sabbat, 7 plus un jour pour la fête de la Pentecôte, comment on appelle, 7 mois pour la fête de tabernacle, 7 fois 7 plus un mois pour le jubilé. Tous ces chiffres 7 là représentent le sceau de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas banaliser les fêtes de l'Éternel. Vous comprenez? On ne doit pas banaliser parce que ça vient de l'autorité de Dieu. Ça vient du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. Voyez? Le nombre de 50, parlant de 50 jours, qui est la somme de 7 semaines, plus un jour, qui consacre la fête de la moisson ou de la Pentecôte, est le sceau de la révélation. C'est-à-dire le un jour qu'on ajoute sur les 7 semaines-là, ce un jour-là, c'est le sceau de la révélation. Vous comprendrez plus tard, comme je suis en train de l'expliquer. Voyez, c'est-à-dire toutes ces choses, quand Dieu dit quelque chose, ça a un but spirituel. Ça a un but spirituel et quand on ne comprend pas ce but spirituel, on va penser que ces choses-là ne sont pas importantes pour nous. On va se mettre à raisonner pour dire dans la Bible, il y a des lois qui sont pour les Juifs et puis il y a des lois qui sont pour les chrétiens. Mais ça aussi, c'est une erreur d'interprétation. Parce que Dieu a dit, il ne fait exception de personne. Et l'apôtre Paul a eu la révélation pour dire, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riches. Tous nous sommes des êtres humains créés pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour se soumettre à sa volonté. C'est en cela que Christ est venu et qu'il est mort pour tous les hommes. Voyez, donc on ne peut pas se tenir dans ces raisonnements. Donc nous disons que le chiffre 1 là, qui s'ajoute à ces 7 semaines, consacre le premier jour de la création qui précède toutes les fêtes de l'Éternel. Voyez, toutes les fêtes de l'Éternel, les 10 fêtes là, quand on commence, Dieu va dire au premier jour, vous devez faire ça. Ensuite, le 10e jour, vous devez faire ça. Ensuite, le 14e jour, 15e jour, vous devez faire ça. Ainsi de suite. Donc, le premier jour, c'est le sceau de la révélation. La notion de premier jour révèle le Dieu Alpha et de Seth, le Dieu Oméga. Vous comprenez?
Le Seigneur Jésus dit quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est le premier-né. Donc, ça veut dire révélation. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et ce fut le premier jour. Vous comprenez? Donc, c'est le sceau de la révélation. Ce chiffre 1 et 7 constituent le fondement de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'éternité de Dieu. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Genèse 1:5, comme je le disais tout à l'heure. Et il y eut un jour, il y eut un soir, il y eut un matin, et c'était le premier jour. Alors, quelle réflexion nous inspire cette parole-là? En prononçant ces paroles, Dieu veut dire, je vais me révéler à l'univers, disons à l'humanité, lui accorder mes faveurs, mes grâces, et habiter avec lui. Et on a vu l'accomplissement de cette parole-là en Matthieu 1:23. Quand l'ange s'est révélé à Marie, elle lui a dit que tu vas enfanter un enfant. Et cet enfant-là s'appellera Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec vous. Ouais, voyez. Donc Dieu, au premier jour de la création, a voulu se révéler à l'humanité, a voulu habiter avec l'homme. Et c'est ce jour-là qu'on célèbre. Voyez, c'est pourquoi il a donné l'offrande journalière qui s'est faite du premier jour de la semaine pour se terminer au 6e jour de la semaine, c'est-à-dire de dimanche à vendredi. Et puis maintenant, le 7e jour qui célèbre le culte public. Vous voyez? C'est des faits qui sont donnés pour glorifier Dieu. Nous devons parvenir à cette connaissance-là. C'est très important. Satan le connaît, il sait. C'est pourquoi il a brouillé toutes ces fêtes-là. C'est pourquoi il a brouillé les dates de ces fêtes-là. Vous comprenez? Ainsi, la célébration du premier jour de la création, au début de l'offrande mensuelle, en liaison avec l'apparition du premier décan lunaire et des fêtes annuelles, est un signe fort qui accomplit la séparation du point de vue spirituel des enfants des ténèbres d'avec les enfants de lumière. Il consacre le caractère saint de toutes les fêtes de l'Éternel. Vous voyez, au commencement de la création, Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Et Dieu a dit que cela était bon. Voyez. Donc, le premier jour, quand nous commémorons cela, nous commémorons la séparation des enfants de Dieu avec les enfants de ténèbres. Voyez. C'est pourquoi tous ces jours-là sont importants. C'est pourquoi nous ne devons pas célébrer ces fêtes-là de façon banale. On ne doit pas les célébrer à notre convenance. On ne doit pas nous-mêmes décréter des jours de moisson, des jours de Pâques pour les célébrer comme ça. Non. Nous devons les célébrer tels que Dieu l'a indiqué parce que cela représente dans le monde spirituel, cela a un fondement spirituel. Cela établit le règne de Dieu sur sa création. Vous comprenez? La deuxième remarque que nous pouvons indiquer, c'est que ce premier jour du commencement des mois et des fêtes annuelles ne doit pas être assimilé au culte du dimanche que célèbre l'Église dans son ensemble pour se faire une bonne conscience en rébellion au 4e commandement qui exige l'observation du sabbat, 7e jour, en culte d'adoration publique. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire, on prend ce premier jour-là pour faire de ça un culte public comme on le fait. Mais si on le fait, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on est en train de célébrer l'offrande journalière. C'est-à-dire qu'on est en train de célébrer le premier jour de la semaine, qui est l'offrande journalière. Voyez? Mais on n'est pas en train de faire le culte public comme Dieu l'a décidé. En Exode 20, versets 8 à 11. Vous voyez? Ésaïe 58, 13 à 14. Ésaïe 56, 1 à 8.
Ésaïe 60, 21 à 24. Donc ces textes-là disposent du culte public. Mais nous allons lire ces textes-là, mais je poursuis ma réflexion d'abord. Donc, le premier jour trouve par contre sa place dans l'offrande journalière, comme je l'ai dit, qui se célèbre du premier jour de la semaine au 6e jour de la semaine, c'est-à-dire du dimanche au vendredi, selon le calendrier grégorien. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas dimanche. Dans la Bible, il n'y a pas mardi, il n'y a pas lundi, il n'y a pas mercredi. Dieu dit premier jour de la semaine. On dit premier jour de la semaine, on dit sabbat. Voyez? Le Seigneur n'a pas nommé les jours. À la création, il n'a pas nommé les jours. Le seul jour qui a été nommé, c'est le 7e jour, qui est appelé sabbat de l'Éternel. Les autres jours, les noms qui sont donnés là, ont été donnés par les hommes. Les noms qui sont donnés au jour de la semaine ont été donnés par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Voyez? Bien. Mais cela nous sert de référence. Cela nous sert de référence pour expliquer la pensée de Dieu. Donc aussi, les textes qui disposent du premier jour de la semaine, c'est Matthieu 28, verset 1. Il est écrit là-bas, quand le sabbat fut passé, le premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau pour apporter les aromates, pour embaumer le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Nombre 28, 1 à 8 aussi, le Seigneur dit là-bas aussi qu'on doit lui apporter son offrande chaque jour de la semaine. En Actes 2, 41 à 47, quand vous lisez là-bas aussi, il est écrit que les fidèles, ceux qui s'étaient convertis à la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, 3000 personnes, ils étaient tous les jours ensemble et ils s'édifiaient dans les enseignements des apôtres. 1 Chronique 23, verset 24 à 32 aussi, David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait établi le culte de Dieu en commençant par l'offrande journalière, les sabbats, les offrandes mensuelles, les fêtes de l'Éternel. On dit les jeunes gens, David avait sélectionné des jeunes gens de 20 ans et au-delà. C'est eux qui tous les jours étaient dans le temple pour observer les cultes, pour observer toutes les offrandes de Dieu, toutes les fêtes de Dieu. Nous voulons donc lire ces textes-là en rapport avec le 7e jour et le premier jour pour marquer l'impact spirituel de ces deux jours et la nécessité à les respecter selon les prescriptions de l'Éternel. Alors, Exode 20, 8 à 11. Je vais le lire. J'espère que j'aurai le temps. Exode 20. Si je moi. Exode 20, 8 à 11. « 8 à 11, il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » L'Éternel a béni ce jour-là et il l'a sanctifié, c'est-à-dire il l'a mis à part. Donc on ne peut pas l'assimiler au jour de la semaine pour dire que chacun peut faire son culte quand il veut. Non. Les 6 jours, d'abord, Dieu nous donne pour travailler. Mais en plus de ces 6 jours, il permet quand même qu'on puisse lui apporter encore l'offrande journalière. Mais le 7e jour, là, c'est son jour qu'il a béni. Il s'est reposé. Donc, si nous nous identifions à Dieu, si nous disons que nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ, nous devons absolument respecter ce jour-là. On ne peut pas le banaliser. On ne peut pas l'assimiler. C'est ce jour-là qu'on prend pour faire nos funérailles. C'est ce jour-là qu'on prend pour faire nos mariages. C'est ce jour-là qu'on prend pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on s'en fout de Dieu, quoi.
On va lire ce que Dieu dit. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Je vais lire ce texte-là. Je ne pourrais peut-être pas lire tout à cause du temps qui est en train de courir. Voilà ce que le Seigneur dit. Ésaïe 58, à partir du verset 13. Le Seigneur dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alléluia. C'est la signature de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Donc mes frères et sœurs, l'église du Dieu vivant, revenons à toute la parole de Dieu. En observant les jours des fêtes de Dieu, les jours de culte de Dieu. Ne faisons pas notre propre volonté parce que d'aucuns se basent sur le fait que Paul aurait dit que toutes ces choses-là, c'est l'homme des choses à venir, la réalité en Jésus-Christ. Mais si la réalité en Jésus-Christ, si je suis véritablement en Jésus-Christ, étant donné que Jésus-Christ lui-même a observé ces jours-là, alors si moi je profane, donc ma réalité là n'est plus réalité, c'est la fausseté. Parce que Paul lui-même a observé ces jours-là. Paul n'a pas profané ces jours-là. Voyez? Donc mes frères et sœurs, nous devons revenir à la parole de Dieu. Je vais lire Ésaïe 66 encore, verset 21, pour voir le châtiment que Dieu dit. Verset 21. Et dit, « Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Voilà ce que Dieu dit pour ceux qui se rebellent contre le sabbat, contre ces fêtes. C'est vrai qu'on ne meurt pas physiquement, mais spirituellement, l'Église est morte. Si maintenant, on utilise toutes sortes d'artifices pour faire des miracles, pour prêcher l'évangile de prospérité, mais l'Église est dans la désolation. Nous devons revenir dans la parole de Dieu parce que Dieu nous aime. Alléluia. Donc, en termes plus explicites, nous disons pour ce qui concerne le premier jour de la semaine, en termes plus, donc le premier jour célèbre l'œuvre de Christ révélée et manifestée. Et le septième jour célèbre la souveraineté de Dieu, comme nous l'avons indiqué dans nos précédentes études. Donc le premier jour de la semaine, qui est l'offrande journalière ou qui précède les fêtes, célèbre l'œuvre de Christ. Quand on a étudié l'offrande journalière, nous sommes entrés dans tous les détails. Nous avons expliqué toutes les implications de l'offrande journalière qui commémore la passion de Christ. Le premier jour révèle Christ, le septième jour révèle Dieu. N'est-ce pas que Jésus a dit quoi? Que lui, il est venu révéler le Père et le Père révèle Christ. Donc, on doit célébrer ces deux jours-là, mais en ayant en esprit que quand je fais un culte le dimanche, c'est l'offrande journalière que je suis en train de faire. Et donc, quand j'ai fini de faire ce culte-là, je dois aussi faire le sabbat, le septième jour, pour glorifier Dieu. Bien. Nous donnons donc ce premier jour au commencement de l'offrande mensuelle et des fêtes annuelles est une sainte convocation qui s'adresse à ceux qui portent le sceau de Dieu. C'est pourquoi elle est célébrée au son des trompettes. Lévitique 23
Et Psaume 81, 1 à 4. Le Seigneur dit quoi? À nos nouvelles l'huile, à nos pleines l'huile, nous devons célébrer ces jours-là au son des trompettes. Gloire à Dieu. Bien. Nous poursuivons notre analyse. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir encore de cette remarque que nous venons de faire? Toutes les fêtes de l'Éternel, nous devons retenir que toutes les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Ne peuvent célébrer ces fêtes que ceux qui portent le sceau de Dieu, la marque de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans la révélation et l'obéissance. Quiconque ne porte pas le sceau de Dieu et participe à ces fêtes est disqualifié spirituellement. C'est ce qui justifie. Nous allons avoir l'explication dans la Bible. Il y a des gens qui ont participé, les pharisiens ont célébré ces fêtes-là, mais ils ont été disqualifiés. Vous voyez, c'est pour dire que ces fêtes ont une connotation hautement spirituelle. Ce n'est pas n'importe quelle fête. Vous comprenez? Donc nous disons que c'est ce qui justifie que tous ceux qui avaient participé à toutes les fêtes de l'Éternel auxquelles le Seigneur Jésus-Christ avait assisté dans les évangiles ont fait l'objet des reproches de la part du Seigneur Jésus-Christ. Notamment la fête de la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ avait chassé du temple tous ceux qui y faisaient du commerce. Voyez, là, quand on va dans Jean 2, là, on a vu que le Seigneur Jésus, pour aller célébrer la Pâque, là, il a été obligé de chasser les hommes qui étaient là, qui faisaient du commerce dans le temple de Dieu. Voyez, ils sont commerçants. Ils ont transformé la maison de Dieu en un centre commercial. Et avec ça, ils veulent célébrer la fête de Dieu. Mais le Seigneur les a chassés. Il avait également refusé un miracle aux sacrificateurs incrédules et il mit en évidence l'hypocrisie de ceux qui disaient croire en lui. On peut le lire dans Jean 2, versets 13 à 25. Jean 2, voyez, c'est pour dire que ces fêtes-là, si l'Église revient à toute la parole de Dieu, on doit s'asseoir pour vraiment examiner tous les contours de ces fêtes-là avant de se mettre à les célébrer. Alors Jean 2, je le lis, verset 13. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez, ils étaient à la fête de la Pâque et plusieurs ont cru. Mais parmi ces plusieurs qui ont cru, Jésus dit quoi? C'est des hypocrites. Il connaît leur cœur. Donc, les fêtes de Dieu, quand on vient, c'est pour vraiment se repentir. Parce que ces fêtes-là mettent en évidence, sur le plan spirituel, nos vies cachées. Nous, on ne voit pas, mais Dieu voit ça. Vous voyez? C'est pourquoi c'est important que nous puissions célébrer ces fêtes-là. À la fête de la moisson aussi, la méchanceté des cœurs des principaux sacrificateurs et leur manque de connaissance de l'esprit du sabbat a été également mis au grand jour. Jean 5, versets 1 à 18. Là-bas aussi, le Seigneur a guéri quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Mais regardez les gens qui sont venus célébrer cette fête-là, ils ont repris, ils se sont même irrités contre la personne qui venait d'être guérie. Hein? Je vais lire ça rapidement et puis on va peut-être s'arrêter là pour passer à notre musique d'intermède avant de passer à la deuxième partie. Alors Jean 5, je vais lire ça rapidement, monsieur le technicien, excuse-moi. Jean 5, il est dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il s'agit de la fête de la moisson, la fête de Pentecôte. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien, on va sauter pour aller à la réaction des pharisiens. Ah, il dit, il est précisé là, c'était un jour de sabbat, les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il était permis d'emporter ton lit. Voyez, des gens qui sont venus célébrer Dieu et on a guéri quelqu'un, ils disent non, tu ne dois pas te lever, il faut rester malade. Vous voyez, donc c'est là l'impact spirituel des fêtes de l'Éternel. Elle met en évidence nos cœurs, ce qui est caché en nous. Nous voulons donc nous arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. On a encore 2 semaines. Après les 2 semaines, je pense qu'on aura terminé avec les fêtes de l'Éternel. On va donc passer à un petit intermède musical et puis vous permettre, si vous voulez intervenir, vous allez intervenir. Dieu, nous voulons te bénir, te rendre gloire pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de partager, Seigneur, oh Dieu, ces mystères concernant tes fêtes avec ton peuple. Seigneur, oh Dieu, accompagne toi-même ces enseignements de ton esprit, de ta puissance, de ta gloire, afin que tes enfants soient convaincus de la nécessité d'observer tes fêtes selon tes prescriptions. Merci pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Maintenant, un peu d'intermède musical pour que nous soufflions et que si il y a des interventions au 06 28 62 90 ou 02 99 15 46, cela puisse se faire. Oui. Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, ça va l'accomplir. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'affirmer, moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Des jours sont passés
passées et des nuits de pleurs. Mais au 4e jour, avant pu ressusciter, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, oh, ça me l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche, ça me l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a dit, oh, ça me l'accomplit. Alléluia. Yeah. Que cela soit pour moi selon ta parole. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence. En ton créateur, oppressé par le diable, tu t'es accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage, c'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Car à Dieu, ce que la bouche de l'Éternel dit, ça me l'accomplit. Qu'on croit, qu'on ne croit pas, ce que Dieu a décrété se fera. Alléluia. C'est lui qui donne le vouloir et le faire au cœur de ceux qu'il a sanctifiés pour l'honorer. Alléluia. Si nous voulons que Dieu défende notre cause, nous devons apprendre aussi à défendre les intérêts de Dieu. Nous voulons donc passer à la deuxième partie de notre temps d'enseignement qui concerne la présentation de la personne de Jésus, de faire connaissance avec Jésus. Aujourd'hui, nous voulons voir les actes de Jésus, troisième acte de Jésus. Alléluia. Alors, c'est Matthieu 14, 22 à 36 qui nous instruit des actes de Jésus. Il est écrit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire 22 heures, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus lui dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Tu dois le recevoir aujourd'hui.
comme ton sauveur personnel, il est véritablement le Fils de Dieu. Il est celui qui a le pouvoir de marcher sur les eaux. Il domine sur toute la création. Alléluia. Verset 34, il dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alléluia. Ce matin, tu peux aussi toucher Jésus. Tu peux demander à Jésus de te toucher et tu seras guéri de tes maladies, de ta maladie. Donc ce Jésus-là, c'est lui que nous vous présentons. Ce Jésus qui a le pouvoir de marcher sur les eaux. Alléluia. Ce Jésus qui a le pouvoir de nous sauver. On a vu que Pierre, quand il a vu Jésus, pour se rassurer, pour être convaincu que c'est Jésus qui marchait sur les eaux, il a demandé à ce que Jésus lui permette de marcher sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Peut-être jusque-là, toi aussi, tu doutais. Tu te demandais si c'est vraiment Jésus-là qui sauve. Ce matin, ce Jésus-là est celui qui te dit, viens. Viens à lui. Reçois-le. Comme Pierre, il allait à Jésus. Et manquant de foi, il a failli se noyer, mais Jésus l'a sauvé. Donc tu peux venir à Jésus maintenant. Et lui, il est prêt pour te sauver. Il est prêt aussi pour te guérir. Il est le Fils de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Actes 4, 12. Il dit, il est écrit là-bas, en dehors de ce nom-là, il n'y a point de salut. C'est par Jésus qu'on a le salut, qu'on a la vie éternelle. Donc ce matin, si tu ne connaissais pas ce Jésus-là, si jusque-là tu hésitais pour accepter ce Jésus-là, qui marche sur les eaux, qui guérit de toute maladie, tu répètes après moi pour dire, Seigneur Jésus, me voici ce matin, je viens à toi, ordonne que je vienne à toi et aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur Jésus, reçois-moi ce matin dans ton règne. Efface mes péchés. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Seigneur Jésus, et que ta lumière illumine ma vie. Et tu dis maintenant à l'adversaire, à Satan le diable qui jusque-là te polluait, te prostituait dans la drogue, dans l'impudicité, dans toutes sortes de pratiques idolâtres, le mysticisme, le fétichisme. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu vas dire à Satan, je me sépare de toi ce matin. Je renonce à toi ce matin. Et je saisis la main de Jésus. Et je touche Jésus. Tu dis ça. Et si tu l'as fait, crois que le Seigneur Jésus te reçoit. Crois que le Seigneur Jésus t'accueille. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est venu comme la lumière du monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Crois que ce matin, parce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu dis maintenant, au nom de Jésus, Satan, je divorce avec toi. Satan, je renonce à tes œuvres. Je renonce à toute action qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Maintenant, je proclame haut et fort que j'appartiens à Jésus, que je suis scellé par le sang de Jésus et que je porte maintenant la marque, le sceau de Jésus, qu'il te soit fait selon ce que ta bouche a déclaré. Et si tu l'as fait avec sincérité, crois qu'il t'arrive ce que ta bouche a confessé. Alléluia. Et maintenant, si tu as une Bible, tu lis cette Bible, tu demandes au Saint-Esprit de te faire comprendre la parole de Dieu et de te conduire dans une assemblée où tu peux adorer Dieu en esprit, en vérité,
où tu peux vraiment développer ta foi. Alléluia. Et maintenant, pour ceux qui ont déjà une Bible aussi, le Seigneur vient de nous dire aussi qu'il a tout pouvoir. Il marche sur les eaux, il guérit les maladies. Donc peut-être que tu étais fatigué, tu avais l'esprit abattu. Prends courage, relève-toi et reprends la voie du salut et demeure dans les paroles de Dieu. Nous voulons donc prier. Seigneur, voici tes enfants qui ce matin, tu as disposé, qui ont écouté ta parole. Seigneur, tu as dit toi-même que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est toi qui vas convaincre tes enfants du péché. C'est toi qui vas produire en eux la capacité de marcher dans tes voies et de demeurer dans tes voies. Seigneur, tu les scelles pour la vie éternelle. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié et nous croyons que tu le fais. Béni soit ton nom. Toi qui as capacité, Seigneur, de guérir de toute maladie. Je prie maintenant afin que tous ceux qui sont couchés, alités, souffrant de quelque maladie que ce soit, Seigneur, tu les touches maintenant au nom de Jésus et qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi, qu'ils reçoivent la délivrance qui vient de toi. S'il y en a qui sont troublés, opprimés, Seigneur, que par ta puissance, qu'ils soient délivrés maintenant de tout démon, de tout esprit qui les perturbe. Au nom de Jésus, Seigneur, touche-les, guéris-les, délivre-les par ta puissance, car tu es dans ta parole. C'est ta parole que j'ai présentée ce matin. Non pas à cause de moi, mais à cause de toi. À cause du fait que tu demeures dans ta parole. Seigneur, agis puissamment et que tes enfants reçoivent la guérison, la délivrance, la paix au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des projets de travail, tous ceux qui sont en quête d'emploi, Seigneur, je prie pour eux que par ta puissance, tu ouvres les portes d'emploi. Au nom de Jésus, tu as dit que, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Et tu as dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Pour tous ceux de tes enfants qui veulent travailler, Seigneur, tu ouvres la porte de l'emploi. Au nom de Jésus, tu les précèdes dans quelques lieux qui vont, Seigneur, et tu attires les faveurs des responsables de ces entreprises afin qu'ils aient du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux prier pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Oh grand Dieu, Père, que tes desseins pour cette nation s'accomplissent au nom de Jésus. Tu l'as dit dans Psaume 33, versets 10 à 11, là-bas, que tu es celui qui anéantit les desseins des peuples qui fait subsister tes desseins à toi. Seigneur, que tout dessein, tout projet qui n'accomplit pas ta volonté dans cette nation soit renversé, brisé au nom de Jésus. Que tes seuls desseins, les projets de ton cœur, soient ceux-là qui soient accomplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour toute chair dans cette nation, que toutes les pensées captives, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, que par ta puissance, Seigneur, ils soient visités par ton esprit et qu'ils reçoivent Christ comme leur sauveur personnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Papa, pour ce que tu le fais. Je prie aussi pour Israël, ton peuple béni. Seigneur, accorde ta bienveillance à Israël. Fais briller ta face sur Israël et accomplis tes desseins en faveur d'Israël. Au nom de Jésus, merci aussi pour les descendants de Cham. Seigneur, tu as promis de nous sauver, de nous guérir, de nous délivrer. Tu as dit que les Égyptiens vont se convertir. Les Égyptiens, ce sont les Africains. Seigneur, accomplis cette prophétie au nom de Jésus. Que les Assyriens aussi se convertissent et que Israël uni en nous. Seigneur, nous devenons un seul peuple en bénédiction à toi selon ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'était la voix de celle qui crie dans le désert et qui vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la paix de Christ soit sur vous. Alléluia. Amen.